Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit. Comme d'habitude, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. C'est un sujet qui est en vogue depuis ces 4 dernières années. On a de plus en plus d'études scientifiques sur le jeûne intermittent et le but aujourd'hui, ça va être de faire de passer en revue toutes ces connaissances scientifiques actuelles et de faire le point sur les soi-disant bienfaits de cette approche. Est-ce qu'il y a effectivement un avantage santé du jeûne intermittent qu'on ne retrouve pas dans de simples mesures hygiéno-diététiques? Et comme d'habitude, quand il s'agit d'un sujet un peu polémique comme celui-ci, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas simplement vous donner mon avis, mais plutôt je vais baser mes propos sur des études qui seront tous cités à l'écran, mais aussi dans la description, ce qui va vous permettre bien sûr de vérifier et d'approfondir les notions qu'on verra ensemble aujourd'hui. Donc le sommaire de cette vidéo, on va commencer par regarder ce que disent les études d'abord concernant le jeûne intermittent de 24 heures, donc un jour sur deux, en alternant un jour de jeûne et un jour d'alimentation normale. Nous allons ensuite voir les effets du jeûne intermittent sous ses formes les plus pratiquées, comme par exemple le 16-8. Nous allons ensuite faire un focus, qui est à mon avis le point le plus important de cette vidéo, sur la différence des effets du jeûne intermittent s'il est pratiqué plutôt en début ou en fin de journée. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose, les différences sont flagrantes. À la fin de cette vidéo, je dirai un mot sur la compatibilité du jeûne intermittent avec la pratique de la musculation et je conclurai par un petit point personnel concernant mon avis sur le jeûne intermittent. Donc vous allez voir, c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue. Accrochez-vous, il y a du technique, mais vous allez certainement apprendre des choses très intéressantes. Alors déjà, il faut savoir que le jeûne intermittent a été beaucoup étudié et promu par le docteur Satchidananda Panda, qui a beaucoup travaillé sur le jeûne intermittent, qui est mondialement reconnu pour ses travaux sur le rythme circadien, qui est bien sûr influencé par notre exposition à la lumière, mais aussi par notre alimentation et notamment le timing de nos repas. Donc Monsieur Panda a beaucoup travaillé sur ce sujet et il a montré énormément de bienfaits complètement extraordinaire du jeûne intermittent, comme par exemple la diminution de la masse grasse, l'amélioration de la lipidémie, donc le taux de cholestérol et de triglycérides sanguins, la baisse de la glycémie, l'augmentation et l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, la diminution de l'inflammation, des effets positifs sur les maladies métaboliques, comme par exemple le diabète ou l'obésité, et même des effets bénéfiques sur la prévention et le traitement de certaines maladies cancéreuses. Donc ce sont des résultats très intéressants, sauf que toutes ces études ont été faites sur des souris en laboratoire. Peut-on extrapoler ces résultats sur l'homme dans la vraie vie? Voici la question à laquelle je vous propose de répondre et vous allez voir que ce n'est pas du tout chose simple. Donc ici, les études qui vont nous intéresser vont être uniquement les études qui ont été faites sur l'homme. Alors on va commencer par le jeûne intermittent un jour sur deux, où on jeûne pendant 24 heures en alternant un jour de jeûne, un jour d'alimentation normale. C'est ce qu'on appelle le Alternate Day Fasting, ADF. Alors sur ce type de jeûne, on n'a que 2 études sur l'homme, donc ça va être très rapide. Une étude de 2016 sur des sujets obèses qui ne montre aucun avantage du jeûne intermittent, un jour sur deux comparé à une restriction calorique continue, normale sur la perte de poids, donc pas d'avantage sur la perte de poids, pas d'avantage non plus sur la composition corporelle, ni sur la lipidémie, ni sur la sensibilité de l'insuline. Mais une autre étude de 2019 sur des sujets cette fois-ci non obèses a montré exactement l'inverse, avec des effets bénéfiques du jeûne intermittent sur par exemple les marqueurs de risque cardiovasculaire, sur les marqueurs de l'inflammation, sur les corps cétoniques et la graisse viscérale. Donc concernant le jeûne intermittent un jour sur deux, c'est le flou total, on n'a pas du tout suffisamment d'études pour tirer des conclusions solides. Cependant, on a un peu plus d'études concernant ce qu'on appelle le jeûne intermittent un jour sur deux modifié. Et ici, on va aussi jeûner un jour sur deux, mais le jour du jeûne, on va quand même consommer environ 20 à 25% de nos calories. Donc ce n'est pas un jeûne strict de 0 calories. Donc c'est ce qu'on appelle le Alternate Day Modified Fasting, le ADMF. Ici, on a une étude plutôt intéressante de 2017, très sérieuse et solide. D'ailleurs, je vous invite vivement à la lire. Elle est en accès libre, cette étude qui a été portée quand même sur une centaine d'individus et qui a duré pendant 1 an.
n'a pas montré de supériorité du jeûne intermittent ADMF versus une restriction calorique normale. Donc pas d'effet bénéfique supplémentaire ni sur les marqueurs cardiovasculaires, ni sur la graisse viscérale, ni sur la lipidémie, ni sur la glycémie, ni sur la résistance à l'insuline, ni sur les marqueurs de l'inflammation. Une autre étude très récente de 2020 sur ce même type de jeûne, donc ici les chercheurs ont voulu étudier la composition corporelle, mais aussi la sensation de faim et le comportement alimentaire. Et encore une fois, les résultats ne montrent aucune supériorité du jeûne intermittent comparé à une restriction calorique continue. Et ici, on parle bien du jeûne intermittent ADMF. Mais il y a une étude avec des résultats très intéressants de 2019, toujours sur ce même type de jeûne, qui n'a pas montré encore une fois de différence concernant la composition corporelle, la perte de poids, ni sur les marqueurs cardiovasculaires ou les marqueurs de l'inflammation, mais qui a quand même montré des très bons résultats sur l'amélioration de la résistance à l'insuline. Donc le jeûne intermittent était supérieur sur ce point-là. Mais il faut quand même ne pas oublier que les sujets de cette étude étaient des adultes obèses avec une résistance à l'insuline qui était déjà présente à l'état basal. Ce résultat a été aussi mis en évidence, cette fois-ci par une méta-analyse, donc c'est plus sérieux, de 2018, qui a été faite sur 11 études contrôlées et randomisées et qui a montré une légère amélioration de la sensibilité à l'insuline pour le jeûne intermittent ADMF, mais avec une pertinence clinique incertaine et sans plus de différence sur les autres marqueurs cardiovasculaires. Donc concernant le jeûne intermittent un jour sur deux, si on fait un résumé global, il ne serait pas vraiment plus efficace qu'une diète normale, mis à part peut-être cette amélioration concernant la glycémie et la sensibilité à l'insuline, mais quand même il faut noter le gros désavantage de ce type de régime, c'est qu'il est très difficile à supporter et à maintenir dans le temps. Maintenant, nous allons passer au jeûne intermittent tel qu'il est pratiqué par la très grande majorité des gens. Donc, les formats qui existent et que vous connaissez très bien sont par exemple le 24, où on va jeûner pendant 20 heures et on va manger pendant 4 heures. On a aussi le 16-8 qui est moins contraignant et aussi le 14-10. Ce sont les trois formes sur lesquelles on a plusieurs études. Donc, pour la plupart de ces études qui sont bien sûr faites sur l'homme, comme on l'a déjà dit, dans cette vidéo on ne va pas parler des études sur les animaux. Sur ces études-là du jeûne intermittent tel qu'il est pratiqué dans ses formes les plus courantes, les études qu'on a sont des études pilotes, c'est-à-dire des petites études. On a environ au total 17 études et il faut quand même reconnaître que la plupart montrent un effet positif et supérieur du jeûne intermittent comparé à une restriction calorique continue, notamment sur la perte de poids et la diminution de la masse grasse, sur l'amélioration de la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Une petite amélioration aussi concernant les marqueurs cardiovasculaires comme par exemple la tension artérielle et la lipidémie, donc le taux de cholestérol sanguin et les triglycérides. Alors il y a une étude qui est particulièrement intéressante pour nous puisqu'elle a été faite sur des sujets jeunes en bonne santé qui pratiquent régulièrement la musculation depuis au moins 5 ans, donc c'était des sujets entraînés. Cette étude est connue sous le nom de The Lean Gains Study et elle a été analysée aussi en détail sur le site Stronger by Science, donc je vous laisse le lien dans la description si vous voulez jeter un coup d'œil et approfondir un peu plus les choses qu'on va voir ensemble. Cette étude ne montre pas d'effet supérieur du jeûne intermittent, donc en 16-8, ni sur la masse musculaire, ni sur la force musculaire. Par contre, le groupe qui faisait le jeûne a perdu 1,5 kg de masse grasse, alors que le groupe qui mangeait normalement n'a pas perdu de masse grasse. Alors ceci est très probablement dû au fait que le groupe du jeûne intermittent consommait moins de calories et était en déficit calorique d'environ 200 calories par jour, donc c'est normal qu'ils perdent du poids. Par contre, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que le groupe du jeûne intermittent a eu plusieurs effets hormonaux et métaboliques qui n'ont pas été retrouvés chez le groupe contrôle. Notamment, on peut voir une baisse significative des taux de testostérone et d'IGF-1, une augmentation de l'adiponectine, donc qui est une hormone sécrétée par le tissu adipeux avec des effets anti-inflammatoires plutôt favorables pour la santé, une baisse de la glycémie et de l'insulinémie, et aussi une baisse des marqueurs de l'inflammation. Donc, mis à part cette baisse de la testostérone que les auteurs ne comprennent pas, on peut dire que, d'ailleurs, voici la conclusion des auteurs, le jeûne intermittent en 16-8
pourrait être bénéfique pour améliorer les marqueurs biologiques liés à la santé, diminuer la masse grasse et au moins maintenir la masse musculaire. Ce type de régime pourrait être adopté par les sportifs lors des phases d'entraînement dans lesquelles l'objectif est de maintenir la masse musculaire tout en réduisant la masse grasse, donc c'est-à-dire pendant une sèche. Des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer nos résultats et pour étudier les effets à long terme du jeûne intermittent. Maintenant, on va creuser un peu plus ce sujet du jeûne intermittent et on va arriver à la partie la plus intéressante de cette vidéo, en tout cas à mon avis. Ici, on va voir que les effets plutôt bénéfiques du jeûne intermittent, comme on vient de le voir ensemble, peuvent être complètement inversés, c'est-à-dire ils peuvent devenir négatifs en fonction de la plage horaire à laquelle on mange. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose si on mange plutôt en début de journée ou en fin de journée. Dans ces deux études de 2007, les sujets faisaient un jeûne intermittent en 24, où ils devaient consommer l'ensemble de leurs calories entre 16h et 20h. Les résultats sont plutôt mauvais, avec une augmentation de la pression artérielle, une augmentation du taux de cholestérol sanguin, une augmentation de la glycémie avec des taux de glucose plus élevés que le groupe contrôle, même en postprandial, et aussi un déclin de la sensibilité à l'insuline, surtout le matin. Donc, d'après les études qu'on a jusqu'au jour d'aujourd'hui, faire un jeûne intermittent où l'apport alimentaire se fait plus tard dans la journée a des effets plutôt néfastes sur la santé. Et pour vérifier cette hypothèse, une très bonne étude randomisée et contrôlée de 2018 a étudié deux groupes d'individus qui avaient exactement la même alimentation, donc 3 repas par jour, avec exactement le même ratio de calories par repas. La seule différence était le timing des repas. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le groupe du jeûne intermittent consommait la plupart de l'ensemble de ces calories le matin et en début d'après-midi, alors que le groupe contrôle avait un apport plutôt étalé tout au long de la journée avec le dernier repas vers 19h. Les résultats sont plutôt très encourageants en faveur du jeûne intermittent 16-8 tel qu'il a été étudié ici, donc avec une baisse de la résistance à l'insuline, de l'insulinémie, les cellules bêta, donc ce sont les cellules pancréatiques qui sécrètent l'insuline, comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus sensibles. On a aussi une amélioration de la pression artérielle, du stress oxydatif et des marqueurs de l'inflammation. Ces résultats ont été aussi retrouvés dans une autre étude avec le même protocole qui provient d'ailleurs aussi du même laboratoire et encore une fois on remarque une nette amélioration de la glycémie et de la sensibilité à l'insuline. Les auteurs nous parlent aussi d'une amélioration des marqueurs de la récupération cellulaire, de la longévité et de l'autophagie, donc des données intéressantes en faveur d'un potentiel effet positif sur le vieillissement. Donc des très bons résultats pour le jeûne intermittent quand l'apport calorique est plutôt fait le matin et en début d'après-midi. Alors bien sûr, on a besoin d'autres études pour répliquer et confirmer ces résultats. Il faut quand même noter que ces études ont été faites sur des sujets adultes en surpoids et pré-diabétiques. Donc voici un peu l'état actuel des connaissances scientifiques concernant le jeûne intermittent sur l'homme et non pas sur la souris. On peut retenir qu'il y a des effets bénéfiques, surtout sur la glycémie et la sensibilité à l'insuline, mais il faut aussi prendre en compte que la très grande majorité de ces études ont été faites sur des sujets soit diabétiques, soit prédiabétiques, en surpoids et obèses. Des études qui ont été faites sur des adultes en bonne santé, on n'en a que 8. C'est complètement insuffisant. Parmi ces 8, il y en a 3. Uniquement 3 qui ont été faites sur des sujets sportifs qui s'entraînent en musculation. 3 études, dont 2 qui montrent complètement des résultats complètement nuls. Il n'y a qu'une seule qui montre des résultats positifs, c'est celle qu'on a vue ensemble, la fameuse Lean Gains Study qui a montré des résultats positifs sur la glycémie et sur les marqueurs de l'inflammation, mais qui a aussi montré des effets négatifs sur la testostéronémie. Donc ceux parmi vous qui vivent toujours dans le délire de vouloir augmenter leur taux de testostérone grâce au jeûne intermittent, détrompez-vous les gars, il est temps de se réveiller. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a qu'une seule étude qui a regardé le taux de testostérone chez des sujets humains entraînés. Et cette seule étude a montré des résultats négatifs sur la testostéronémie. Est-ce que ceci veut dire qu'on ne peut pas associer la musculation avec le jeûne intermittent à cause de cette baisse de testostéronémie? Je ne pense pas. D'accord, c'est qu'une seule étude. La mesure de la testostéronémie ne se fait pas non plus sur un seul moment spécifique de la journée, mais plutôt en continu pour voir la variation sur 24 heures. Ceci dit, je pense que le jeûne intermittent peut être une stratégie efficace en phase de sèche, comme on l'a déjà vu ensemble,
Par contre, quand il s'agit de prendre de la masse, si vous voulez vraiment faire du jeûne intermittent, pourquoi pas, mais il faut savoir que pour certains d'entre vous, il est déjà très difficile d'ingérer suffisamment de calories pour soutenir la prise de masse. Donc si en plus vous rajoutez la contrainte du jeûne intermittent, vous êtes tout simplement en train de vous compliquer encore plus la tâche. Pour conclure cette vidéo, je pense, et ceci n'engage bien sûr que moi, que le jeûne intermittent est une stratégie plutôt efficace et nécessaire pour certaines personnes, pour les aider à fixer un cadre, pour développer des bonnes habitudes alimentaires, prendre conscience de leur alimentation, les aider aussi à faire des bons choix alimentaires. Donc c'est un cadre qui va leur permettre tout simplement d'appliquer des mesures hygiéno-diététiques telles qu'on les prescrit dans le milieu médical quand on a en face de nous une personne en surpoids ou prédiabétique. D'accord? Donc le jeûne intermittent, dans le cadre de cette prise en charge pour des gens qui ont besoin d'un cadre pour améliorer leur hygiène de vie et aussi leur alimentation, je pense que le jeûne intermittent a un rôle à jouer. Pour le reste d'entre nous, pour les gens sportifs qui ont déjà des bonnes habitudes alimentaires avec une bonne hygiène de vie, qui font déjà du sport, je ne pense pas que le jeûne intermittent va venir encore améliorer encore plus la santé. D'accord? Puisque les fondamentaux, bonne alimentation, bonne hygiène de vie, pas de stress inutile, le moins de stress possible. Si on a déjà ces fondamentaux, le jeûne intermittent, est-ce qu'il va venir rajouter encore plus de bénéfices? Je ne pense pas. Mais si on n'a pas ces fondamentaux, je pense que le jeûne intermittent peut nous aider à commencer à les avoir. Voici donc pour cette vidéo qui résume l'état actuel des connaissances scientifiques concernant le jeûne intermittent avec des études faites sur l'homme. Toutes les études qu'on a vues ensemble aujourd'hui sont dans la description. Il y en a beaucoup qui sont en accès libre, donc vous pouvez lire l'article, il est gratuit, d'accord, si ça vous intéresse, pour approfondir vos connaissances. Et comme d'habitude, je vous demande de partager et de diffuser cette vidéo pour aider les gens à mieux comprendre le jeûne intermittent, pour m'aider aussi à faire connaître mon travail sur cette chaîne, un travail d'ailleurs que vous pouvez soutenir financièrement si vous avez envie via le lien dans la description sur mon compte Utip. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt sur Olympfit.